Indépendance totale. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Baudouin-Wisselmann. Bonjour Christian Najaraf. Bonjour à vous, bonjour à tous les auditeurs. Vous êtes producteur de noix à Montmiral et membre du conseil d'administration du comité interprofessionnel de la noix de Grenoble. Alors revenons sur cette AOP dite de Grenoble. Vous êtes dans la Drôme. Alors d'où vient cette noix ? En fait, cette noix, elle a vraiment une véritable histoire. L'appellation d'origine contrôlée à la base date de 1938. On est une des plus vieilles appellations de France. Donc on a une véritable histoire qui est dans son terroir. En fait, la noix de Grenoble, en fait, elle s'insère dans un territoire qui suit la rivière Isère, donc le long des contreforts du Vercors, donc avec un terroir et un climat particulier qui fait toute la qualité et la spécificité de cette noix qui est reconnue au-delà des frontières. Oui, alors ce terroir, en quoi est-il différent de la noix du Périgord qu'on connaît bien aussi, ou du Limousin ? Alors en fait, je vais vous faire un comparatif qui va vous parler. C'est un peu comme la vigne, c'est-à-dire que voilà, il y a un climat, il y a un terroir. En vigne, c'est des cépages. Nous, c'est des variétés. Nous avons 3 variétés dans l'appellation la franquette, la maillette et la parisienne, qui sont vraiment bien dans leur terroir et qui sont adaptées à nos climats et à nos sols. Alors avant de parler de cette crise qui touche les producteurs de noix, est-ce qu'on peut encore s'arrêter quelques instants sur la façon dont est produite cette noix ? Quelles sont les étapes de sa production ? Alors, en fait, c'est assez simple. C'est le cycle naturel d'un arbre. C'est d'avoir des fleurs au printemps et qui donnent naissance à des fruits. Tout l'été, nous prenons soin en fait de ces fruits, des accidents climatiques, des risques maladies avec l'humidité. Donc, on a des maladies comme la bactériose, par exemple, qui se développent avec l'humidité. Donc, nous essayons un peu de lutter contre. Nous avons des insectes aussi, parasites, qui nous embêtent beaucoup et de plus en plus. Donc, nous avons de plus en plus de solutions de biocontrôle, de produits qui sont homologués en bio aussi ou en dérogation. Et on essaye de lutter parce que on se rend compte que les particuliers qui ont quelques noyers dans leur jardin n'arrivent plus à récolter leurs noix parce qu'il y a des insectes parasites qui arrivent par les transports. Ça aussi, il faut le noter. C'est les transports de marchandises, de voyageurs qui nous amènent des insectes parasites qui viennent d'autres continents. Voilà, donc ça, c'est un vrai problème aussi pour nous. Ensuite, à la fin de l'été, début de l'automne, nous préparons nos vergers pour la récolte. Et la récolte va s'effectuer. Là, nous allons démarrer dans à peu près 3 semaines. D'accord, alors ces parasites, comment déstabilisent-ils cette croissance de la noix ? En fait, ils attaquent directement la noix en pondant leurs œufs dans la noix elle-même et la rendent impropre à la consommation. Et il faut savoir qu'un particulier, il arrive à avoir de 80% de pertes, c'est-à-dire n'avoir que 20% de ses noix qui soient comestibles. Donc, je vous laisse imaginer si nous, producteurs, nous n'avions aucun moyen pour nous protéger de ces parasites, nous n'aurions plus de récolte et plus de production. D'accord, alors étonnamment, et j'ai envie de dire, en 2022, 15 000 tonnes de noix ont été récoltées contre 12 000 lors d'une année habituelle, une année moyenne. Qu'est-ce qui a causé cette surproduction ? Il y a vraiment une conjonction de phénomènes. Donc, il y a en fait une production exceptionnelle. On n'avait jamais vu ça. Un chargement aussi important des arbres. Donc ça, c'était une bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est qu'on évolue de plus en plus dans un contexte mondial. Ou quand même, pour remettre dans le contexte, les principaux producteurs de noix sont la Chine, les États-Unis et le Chili. La Chine fait plus d'1 million de tonnes, qui est presque tout consommé dans le pays. Les États-Unis font 700 000 tonnes et ils exportent beaucoup, ainsi que le Chili qui a 180 000 tonnes. Et ce qu'il faut savoir par rapport à cette crise de la noix, c'est que les États-Unis, en 2021, leur récolte n'a pas pu être expédiée sur les autres continents, faute de logistique liée au Covid, entre autres. Et donc, à l'automne 2022, ils ont fait ce qu'on appelle du dégagement, c'est-à-dire qu'ils ont bradé leurs noix pour se débarrasser de la récolte 2021. Donc, ils ont vraiment cassé les prix sur tous les marchés et ils ont fait effondrer le marché de la noix. Même si nous, on est un marché un peu de niche, on a été complètement impacté par ça et ça nous a vraiment déstabilisés. Et également, les droits de douane des producteurs étrangers ne sont pas soumis à des droits de douane forcément très importants. Ça, vous souffrez aussi de ça ? Complètement. Il faut savoir quand même qu'on a une distorsion de concurrence qui est énorme. La noix chilienne rentre en Europe avec 0% de droits de douane. La noix américaine avec 4%. Et nous, dès qu'on veut sortir de l'Europe, alors on a quelques petits pays où on a peu de droits de douane, mais ils se comptent sur les doigts d'une main.
Et sinon, on va de 25 à 30% de droits de douane, et puis des pays où on est même interdit. Voilà, donc ça fait partie des tractations, entre États et Europe, et en fait, on est vraiment les parents pauvres de ça, et on le subit aussi. Donc on peut pas être compétitif hors Europe. Et c'est un peu il y a une schizophrénie de la part du marché commun, c'est-à-dire appliquer des barrières douanières à des secteurs en difficulté, alors que l'export, lui, est soumis à des barrières douanières. Qu'est-ce que vous pouvez faire contre ça? Est-ce que les syndicats agricoles de producteurs de noix, là-dessus, peuvent faire pression ou influencer certains choix? Alors on y travaille déjà depuis un moment, on refait monter la problématique au niveau politique, parce que c'est là que ça se joue. Et en fait, jusqu'à maintenant, on s'est aperçu que voilà, on y allait un petit peu en ordre dispersé, tout le monde n'était pas représenté. C'est aussi pour ça que l'on crée une association de producteurs, voilà, pour justement regrouper toute la production de noix de la région, et après au niveau national, pour peser un peu, essayer de faire infléchir ces décisions européennes. On sait que voilà, on est sacrifié pour d'autres productions ou d'autres enjeux, l'armement, l'industrie ou autres. Mais voilà, nous, ça nous handicape vraiment, et ça met vraiment à mal notre filière, qui n'en a pas besoin en ce moment. Alors, certains producteurs de la noix de Grenoble AOP aimeraient une promotion à l'échelle nationale pour cette noix, et au travers d'une nouvelle association donc nationale. Et vous soutenez cette initiative, ou bien l'AOP existe déjà en tant que tel? Excuse-moi de vous avoir coupé. Ouais, ça existe déjà. L'AOP fait déjà énormément de promotion, mais à son niveau, c'est-à-dire qu'on a des moyens limités. Ça se limite que au tonnage de l'AOP, donc c'est des cotisations, c'est tous les adhérents. Il faut savoir que voilà, il y a une partie de la production qui n'est pas sous AOP, noix de Grenoble. Et là, il n'y a pas de cotisation. Et puis, le fait de se regrouper en association, ça permet donc de lever des cotisations de manière plus large, de prendre tout le monde, et de faire levier en fait sur la promotion nationale ou voire internationale, et d'être beaucoup plus visible que voilà, faire chacun dans notre coin. On n'arrivera pas à faire changer les cultures et les mentalités. Il faut savoir quand même qu'en France, on consomme environ 200 grammes de noix par habitant. En Italie, c'est minimum 1 kilo. En Allemagne, c'est pareil. En France, on consomme 1 ou 2 fois de la noix par an pour les fêtes, et puis après, on n'y pense plus. Voilà, dans les habitudes culturelles de consommation de fruits secs, il faudrait que la noix puisse rentrer dans un régime alimentaire beaucoup plus régulier. Elle est recommandée par les médecins, par ses apports, par ses qualités nutritionnelles. Donc voilà, là, il y a une vraie plus-value à avoir pour reconquérir des marchés, et sur un marché qualitatif, puisqu'on est sur le modèle de la santé, là, où les apports bien faits. Oui, alors c'est un produit très sain pour la santé. Et quels sont les bienfaits de la noix? Alors la noix, elle est très riche en oméga 3, en oméga 6, en fibres, en oligo-éléments, très bonne pour le cerveau, pour les maladies cardiovasculaires. Les sportifs les utilisent. J'ai appris par une anecdote, par exemple, que l'entraîneur de l'équipe de France en distribuait à ses joueurs durant les entraînements ou à la mi-temps des matchs. Donc voilà, les gens qui font du sport d'endurance. C'est aussi un excellent coupe-faim. Quand vous allez au travail, au bureau, vous avez vos cerneaux de noix ou vos noix, et ça vous fait un coup-de-faim, et ça vous permet de passer la matinée tranquillement. Oui, ça peut éviter de grignoter des barres très sucrées, quoi. Ouais. Mais alors, vous disiez que certains producteurs ne sont pas dans cette AOP, ils ne sont pas labellisés, je ne sais plus très bien le terme utilisé. Ouais. Et il y a un enjeu pour vous d'aller chercher tous les producteurs et les fédérer derrière l'AOP, ou du moins de les faire s'agréger à une association nationale pour plus cotiser, pour justement faire une promotion nationale? Oui, tout à fait. Donc l'enjeu, il est multiple. L'effet déclencheur de la création de l'association, ça a été la crise, qui a permis de faire un électrochoc, mais c'était déjà sous-jacent depuis longtemps. On est une filière un peu, on va dire, mineure pour la lutte contre les parasites, par exemple, où on fait des demandes de dérogation pour des produits bio ou de biocontrôle, où là, on est obligé de s'appuyer sur d'autres associations nationales où on n'est pas représenté. Donc voilà, c'est assez gênant pour nous. On est quand même le 2e verger de France derrière le premier en termes de surface, et de ne pas être structuré, voilà, ça pose vraiment un problème pour être écouté par les pouvoirs publics. Sur la promotion aussi, parce que l'AOP Noix de Grenoble fait ce qu'elle peut, mais elle dit aussi, nous on va faire de la promotion, mais uniquement pour les gens qui cotisent, et c'est toujours gênant d'englober tout le monde, alors que tout le monde ne participe pas à l'effort collectif.
Voilà, ça c'est un autre sujet. Et ensuite, tous les sujets réglementaires par rapport à ceux évoqués, les droits de douane, et puis d'autres évolutions par rapport à nos besoins de filière. Et puis vraiment avoir une vision filière aussi. C'est-à-dire que nous, on a l'AOP Noix de Grenoble, c'est la noix en coque. Donc dans sa coquille, les gens consomment de plus en plus de cerneaux, de produits transformés. Et là-dessus, on est mal à l'aise pour faire de la promotion parce que nous, voilà, notre cœur, c'est la noix en coque. Donc là aussi, il va falloir qu'on évolue, qu'on bouge et qu'on arrive à développer de nouveaux produits. On n'est vraiment pas compétitif en cerneau. C'est ce qui se développe le plus. Quand vous achetez du cerneau en France, la plupart du temps, c'est de l'import. Donc ça, c'est assez gênant. Voilà. Donc là-dessus, il va falloir qu'on fasse un vrai travail. Il va falloir au-delà de l'interprofession Noix de Grenoble. Il va falloir s'acheter des casse-noix pour se prendre soi-même le cerneau. Et est-ce que là, ce sont il y a des groupes, que ce soit Tulin, Vinet, etc., des groupes qui eux font du cerneau. Qui est le plus touché du coup? Est-ce que c'est des petits producteurs qui vendent en gros ou qui ont des marchés de niche, ou bien même les gros producteurs des grosses usines de cette vallée de l'Isère là, qui eux aussi sont en difficulté? En fait, c'est surtout, on va dire les producteurs qui vendent à des négociants ou des coopératives sont les plus impactés par la crise. Les producteurs qui font de la vente directe ou de produits transformés, amortissent un petit peu parce qu'ils gardent toute la valeur du produit, en fait. Il faut savoir que cette année, pour la récolte 2022, la récolte 2023 va arriver, nos prix de vente ont été divisés par 2 pratiquement. Donc, on est vraiment très en dessous de nos coûts de production, c'est-à-dire qu'on perd énormément d'argent. Donc, c'est une situation qui ne peut pas durer. Et en fait, on se rend compte que quand vous, consommateurs, vous achetez vos noix dans la grande distribution ou chez vos épiciers ou par n'importe quel canal, les prix n'ont pas forcément beaucoup bougé. Donc, il y a un problème aussi de répartition de la valeur tout au long de la chaîne. Donc, ça aussi, c'est un vrai problème. Et le fait de se structurer va pouvoir permettre aux producteurs de peser et de s'assurer que tout le monde fasse son travail correctement. Il faut que la valeur soit vraiment répartie et pas uniquement sur certains maillons. Alors certains producteurs disent se reconvertir ou envisager d'arracher leurs noyers. C'est pour remplacer les noyers par d'autres cultures. Et est-ce que vous avez déjà assisté à des exploitants qui se reconvertissent, qui arrachent leurs noyers comme ça? On a des gens qui arrachent leurs noyers, on a des gens qui arrêtent le métier, on a des gens qui sont déjà redevenus double actifs, qui ont un travail à temps complet à l'extérieur en plus de leur exploitation. Et ça, c'est vraiment, pour nous, c'est vraiment désespérant. C'est une situation qu'on n'a pas vu venir, qui a été très brutale. Il faut savoir qu'on fait un métier de passion, nous, agriculteurs, et que on tient jusqu'au bout. C'est-à-dire que l'entreprise a beau être en difficulté, on va y croire jusqu'au bout. Et c'est des drames humains parce que quand on brise une passion comme ça, c'est très compliqué moralement, socialement. Donc nous, c'est des situations qui ne doivent pas continuer à perdurer. Il faut vite que l'on retourne un peu à des choses beaucoup plus sensées, beaucoup plus normales pour nos filières, c'est-à-dire de pouvoir en vivre dignement. Voir arracher des vergers de noyers, voir des gens arrêtés, c'est vraiment désespérant pour nous. Merci beaucoup Christian Najaraf et bon courage dans cette crise qui frappe votre secteur. Je rappelle que vous êtes producteur de noix à Montmiral et membre du conseil d'administration du comité de la noix de Grenoble.